Bernard Costa, président de la société Pacific Biotech, qui a été créée depuis 2006 pour valoriser des ressources biologiques spécifiquement polynésiennes dans le domaine de la biotechnologie pour produire des molécules innovantes dans différents domaines, à partir donc de ressources biologiques 100% renouvelables. Et notre cible principale a été depuis le départ les micro-organismes marins polynésiens qu'on a donc identifiés, mis en collection, ça a été un gros travail. Depuis presque 20 ans, on screen cette collection et on en sort les molécules et les micro-organismes les plus intéressants pour des valorisations industrielles. Entreprendre, pour moi, c'est l'essence de la vie. C'est ce qui permet à l'homme de s'épanouir et de se réaliser complètement. Entreprendre, c'est prendre son destin en main, avancer et ne pas rester sur une ligne de départ en attendant que des solutions tombent toutes cuites. Et c'est ce qui correspond pour moi le mieux au vieil adage « aide-toi et le ciel t'aidera ». Oui, tout à fait. Pour moi, c'est une source de valeur ajoutée pour un entrepreneur, étant donné qu'un système insulaire, par définition, c'est un monde qui est à une échelle réduite et qui comprend tous les ennuis ou les avantages qu'on peut trouver sur d'autres systèmes à plus grande échelle. Et donc, c'est ce qui incite à trouver des solutions adéquates parce qu'on n'a pas le choix. On est tout seul sur un espace réduit. Il faut absolument, et c'est une raison de plus d'entreprendre pour justement trouver des solutions adaptées à son écosystème et à son environnement. Ça donne une sensibilité exacerbée à ce problème particulier, puisqu'on est directement impacté. Et donc, ça implique, en tout cas à mon sens, d'avoir une conscience aiguë de l'urgence de trouver des solutions à notre échelle, en sachant que les solutions ou les actes qu'on va pouvoir faire dans une île ou dans des archipels comme les nôtres resteront une goutte d'eau par rapport aux conséquences que ça peut avoir sur le frein qu'on va amener aux problèmes climatiques, puisqu'on n'est pas les plus gros responsables. Mais à mon sens, être sur une île ou dans un système isolé, ça implique d'être exemplaire pour montrer justement à la majorité du reste du monde qui est plus responsable que nous des problèmes climatiques, ce qu'il faut faire, les solutions les plus adéquates qui permettent de sensibiliser le reste du monde aux conséquences qu'on est les premiers à subir. En gros, on est sur le front et comme tout soldat au front, on a une responsabilité importante pour pouvoir mobiliser les troupes à l'arrière qui vont permettre de faire avancer les choses à plus grande échelle. Alors la résilience, particulièrement en Polynésie, pour moi, ça fait partie de la vie au quotidien des Polynésiens depuis l'origine du peuplement de la Polynésie. Parce que justement, on est dans des systèmes insulaires qui sont particulièrement sensibles à toute variation ou perturbation différente et qui impliquent que les habitants de ces systèmes insulaires aient une capacité justement à encaisser les problématiques, à trouver des solutions, à s'adapter et à pouvoir rebondir pour continuer à avancer. La résilience, pour moi, c'est, je dirais, une des composantes de l'ADN
du peuple polynésien. Je vous donne rendez-vous à tous et j'espère le plus nombreux possible le 13, 14, 15 pour le rendez-vous Tech for Island à l'Intercontinental ou à la Polynesian Factory afin justement de trouver les clés, les solutions pour favoriser l'entrepreneuriat et en particulier l'innovation en Polynésie qui sera source de réussite pour l'avenir du Fénois.